un éventail Uh-huh. décoré par lui, qu'il m'avait donné en cadeau quand je suis allé à Tokyo. D'accord. Ok. Je peux vous interviewer maintenant? Oui. D'accord. La première question. Qu'est-ce que vous pensez aux résultats de deux élections? L'élection présidentielle et l'élection législative. Les élections sont en quelque sorte corrélatives, puisque comme les élections législatives suivent à 5 semaines, elles sont forcément marquées par l'élection présidentielle. Or, l'élection présidentielle ayant désigné M. Macron, eh bien, il est assez normal que sa majorité législative soit très importante. Qu'est-ce que vous pensez au président Macron? Il n'est pas très facile de se faire une idée de M. Macron autrement que par des approches concrètes. Il a été ministre du gouvernement de M. Valls à l'économie. L'économie, oui. C'est un énarque. C'est donc un socialiste. Oui, socialiste. Mais c'est un homme qui semble assez adroit et bénéficier de la bienveillance du système en général. Donc sa victoire n'était pas étonnante. Vous étiez le président du Fonds national pendant plus de 30 ans et aujourd'hui... Près de 40. 40 ans. 39. 39, d'accord. Et Madame Marine Le Pen est une présidente d'aujourd'hui. Quelle est la plus grande différence entre le Fonds national du passé et le Fonds national d'aujourd'hui? Je pense que cette différence a commencé à se marquer il y a quelques années après la première élection présidentielle où Marine Le Pen a participé en 2012. La différence, c'est que dans le but avoué, officiel, de se dédiaboliser, la direction du Front National a choisi de traiter plutôt des problèmes économiques que des problèmes politiques. Or, la politique démocratique ne se fait pas à partir de l'économie. Elle n'est pas une affaire de raisonnement, elle est une affaire de passion. Et donc les grands sujets politiques prégnants qui étaient notamment l'immigration massive et ses conséquences auraient dû être la base de la campagne électorale de Marine. Elle ne l'a pas été. Marine a voulu, à l'instigation de M. Philippot et de ses conseillers, parler de l'euro, de l'Europe, et ça n'a pas marché. Voilà. En plus, elle n'a pas été très bonne dans son débat télévisé. D'accord. Attendez. À la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait cité Général de Gaulle plusieurs fois. Qu'est-ce que vous pensez à ces citations? Elle avait cité Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen a cité les paroles du général de Gaulle. Du général de Gaulle. Oui. Oui, le général de Gaulle, je ne me souviens plus quelle parole elle a citée, mais le général de Gaulle avait plusieurs aspects.
Moi, je n'ai jamais été gaulliste, mais donc... Quelle est la différence entre vous et le gaulliste? Quelle est la différence entre vous et le gaullisme? Oh, c'est toute l'histoire, ça. Moi, j'ai reproché au général de Gaulle de n'avoir pas été un homme d'union, mais de désunion, notamment à la libération en 1944-45. Et puis en plus, à son retour, il n'a pas été un homme d'union. Avec l'Algérie, ça a été un drame affreux, une rupture du pays très grave. Donc, mais je reconnais qu'il avait une certaine stature d'homme d'État, c'est vrai, mais la politique qu'il a menée, personnellement, je l'ai condamnée. D'accord. Madame Marine Le Pen a explosé, Marine Le Pen vous a explosé du Front National. Qu'est-ce que bon... Expulsé. 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 Pardon. Expulsé. Vous a explosé. Qu'est-ce que vous pensez à cette décision? Je pense qu'elle a souhaité, comme elle l'a dit, se dédiaboliser. Elle a pensé que ma présence marquait le Front National d'une telle manière qu'il ne trouverait pas d'alliés dans le système. Moi, je pensais qu'il fallait marcher pour prendre la place du système. Donc, que la dédiabolisation était une erreur. Et la suite l'a prouvé. Vous espérez que Madame Marine Le Pen deviendra une présidente de la République? Elle aurait pu être présidente de la République, mais pour ça, elle devait faire l'union. Et pour faire l'union, il fallait qu'elle commence par faire l'union du Front National. Ah bon. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez à deux interventions militaires à la République centrafrique et l'intervention de Mali? Qu'est-ce que vous pensez à deux interventions militaires? Je comprends pas bien. Ah, pardon. 中央アフリカの介入とマリの介入についてどう思いますか？はい。フランス語でね。Alors, je traduis, je l'aide. La question c'est suivante. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention militaire de la France dans Mali, le pays sud-africain, africain, le Mali. Excusez-moi, c'est Mali. Le Mali. C'est pas Mali. C'est Mali. La Syrie, le Liban, Non, pas de Syrie. Le Mali, dans le pays Mali. Et centrafricain. Et le centrafricain, c'est à côté de Gabon, en Congo. C'est-à-dire que nous sommes liés par des accords diplomatiques. Et si la France n'était pas intervenue aux côtés du Mali, le gouvernement malien aurait été battu. Et le Daesh aurait occupé un pays entier. C'est sûr. Seulement, ceci nous oblige à être toujours présents en Afrique. Pourquoi vous étiez contre l'intervention... Ah non. Vous étiez contre la guerre de Kosovo. La guerre
de Kosovo, guerre. Kosovo. Kosovo, oui. J'étais d'abord parce que la Serbie était un allié traditionnel de la France et parce que je voyais bien qu'il s'agissait là d'une offensive islamique, puisque on a là l'Albanie, la Bosnie, et que la Turquie n'a jamais abandonné l'idée de revenir dans les Balkans, comme elle l'a fait des siècles auparavant. Donc je pensais qu'il fallait résister à cette opération, bien qu'elle ait le soutien des Américains et d'autres gens. D'accord. Comment estimez-vous le président Donald Trump? J'étais un des rares Français à être favorable à la candidature de Trump. Parce que Trump m'apparaissait comme justement indépendant des grands lobbies qui gouvernent les États-Unis. Et on le voit, ça lui fait quelques difficultés. Mais je pronostiquais sa victoire. Et je l'ai soutenu, évidemment à ma mesure, mais pas dans toutes ses options politiques. Alors, la question suivante que je continue, c'est demandé par lui. C'est la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez sur la lutte contre Daesh et la guerre de Syrie? On vit que la France n'a pas l'allié américain qui n'a pas vraiment l'initiative de cette guerre. Nous sommes là dans l'Orient compliqué. Et bien évidemment, la France a eu une position équivoque, soutenant en particulier une résistance démocratique anti-Bachar. Or, je suis de ceux qui pensent que la guerre est un exercice relativement simple et que en Syrie, il faut soutenir Bachar contre Al-Qaïda ou Daesh. Voilà. Et les Américains ont eu une position équivoque, mais les Français aussi. Nous avons donné des armes aux résistants démocrates, et en fait, on sait que ces armes sont passées du côté de Daesh. Et par contre, il y a le rôle manifesté par les militants alliés de la Russie. Alliés de la Russie. Ah oui, je pense que l'intervention de la Russie a été très positive dans cette affaire. Et ils ont apporté un soutien clair au gouvernement légal, qui était le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc c'est très simple. Si Bachar el-Assad est battu, c'est Daesh qui sera à Damas. Donc si nous voulons que Daesh soit battu, il faut soutenir Bachar el-Assad. C'est mon point de vue. Donc en plus de ça, peut-être je reviens à votre mot, de complications de Proche-Orient, dans le contexte de chrétien orthodoxe, ou de quelque chose de complexe qui passe depuis longtemps dans l'histoire. La présence des chrétiens d'Orient, celle des Kurdes, complique beaucoup la situation. Mais je pense que les chrétiens, malheureusement, ne recevant pas le soutien massif
des chrétiens du monde seront en très grande difficulté. Ah, qui non, d'accord. Bon, alors je vais permettez-moi, je continue la question listée hein, sur la copie que je vous ai envoyée. C'est que, commençons par un mot, oui, un peu, par le mot de immigration, issu de l'immigration aujourd'hui. Des immigrations. Immigration. Oui. Oui. L'immigration est la conséquence du phénomène démographique, le plus important phénomène du XXe siècle a été la révolution démographique. Cette révolution démographique s'est caractérisée par le passage de la population mondiale de 2 à 7 milliards et maintenant vers 10 milliards d'habitants. Mais elle est paradoxale, en ce sens que cette explosion démographique s'est produite dans le tiers-monde, mais que malheureusement, ce que j'appelle le continent boréal, qui va de Gibraltar à Tokyo, en passant par Vladivostok, celui-là est en dépression démographique. Il y a de moins en moins de gens là, et là il y en a de plus en plus. Il était donc prévisible qu'il y aurait une pression migratoire qui s'exercerait en direction de ce continent boréal. Les différents gouvernements n'ont rien fait, n'ont pas prévu, n'ont pas voulu voir. Et une grande démographe française, qui s'appelle Madame Tribala, qui est de gauche, a écrit un livre qui est intitulé « Les yeux grands fermés ». Les yeux grands fermés. C'est-à-dire que les gouvernants ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir et ils condamnent donc leur population à la submersion. C'est vrai en Europe, c'est vrai au Japon, c'est vrai. Nos populations vieillissent, se croient à l'abri, comme au Japon, derrière la mer, on se dit, oh là, on a... Non. D'abord parce que la Chine a 1,3 milliard d'habitants, avec une loi féroce d'enfants uniques. Cette loi est en voie de décomposition. Donc, on peut penser que par un mouvement naturel de balancier, les Chinois auront 3-4 enfants, et non pas un. Ils seront à ce moment-là 4 ou 5 milliards. Ils disposent dans le monde d'une grande diaspora. Et par conséquent, à échéance, il est plus probable que ce soit les Chinois qui gouvernent le monde que les Arabes. Non, enfin. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait une phase de conquête islamique d'ici là. Et c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Donc d'après vous... C'est le problème principal. D'accord. C'est le problème essentiel. Essentiel, voilà. Ouais. Donc d'après vous, immigration, à certains moments dans notre époque moderne, le gouvernement a tenté d'expliquer plutôt de dire que c'est l'immigration, mais c'est de globalisation. Oui. Alors que la globalisation, ça se distingue Moi, je crois que les nations sont nécessaires à l'équilibre du monde. Je ne crois pas du tout au melting pot, au mélange des nations et des peuples.
Je crois qu'il faut respecter l'histoire et son expérience, et que nous le négligeons, et que le mouvement de mondialisation nous conduit à des erreurs qui peuvent être mortelles pour nos peuples. Je vais vous donner 2 exemples. Les démographes ont calculé que quand un pays tombe au-dessous de 1,3 enfants par femme, alors que vous savez que pour se reproduire, il faut 2,1 enfants par femme. Au-dessous de 1,3, il n'est plus possible de remonter. De remonter croissance de la population. Il n'est plus possible de remonter, malgré les efforts. Or, il y a 2 pays européens qui sont dans cette situation. C'est l'Italie et l'Espagne. Allemagne? Non. L'Italie et l'Espagne, qui sont donc en plus géographiquement les plus menacés par la poussée africaine et nord-africaine. Voilà. Si, comme je le crois, dans une Algérie qui est passée en 50 ans de 8 à 43 millions d'habitants, il y a des troubles graves lors de la mort de Bouteflika, eh bien il est probable qu'il y aura des vagues migratoires irrésistibles, parce que nos civilisations ne sont pas formatées pour résister à des invasions civiles. Nous avons à peu près des structures mentales pour résister à des conflits armés, bottés, cassés, mais pas à des gens qui viennent les mains nues, avec des gosses dans les bras. Et cependant, leur risque est aussi grand. Si le Japon admettait massivement l'immigration coréenne ou chinoise, Oui. ben, il serait submergé. Voilà. Oui. Site. Alors, nous allons parler de l'Alliance internationale intermondiale. Par exemple, celui de européenne arabe, le nord d'Afrique, qui s'appelle Euromed, par exemple, une tentative, un projectif de allier des pays européens avec nord-africaine. Qu'est-ce que vous en pensez là? Cette alliance économique et le territoire. Oui, mais enfin, on peut aussi essayer d'allier l'huile et le vinaigre, l'eau et le feu. Tout ça peut toujours s'imaginer. Mais en l'occurrence, les données concrètes que nous avons ne coïncident pas à ces volontés. Il y a une poussée islamiste qui n'est pas seulement démographique, qui est aussi religieuse, philosophique, et qui est incompatible, selon moi, avec nos libertés. Les musulmans acceptent les autres comme dhimmi, c'est-à-dire comme des citoyens de deuxième zone. Alors jetons nos regards, ainsi comme Euromed, l'alliance économique et le géographique, envers l'Asie de l'Est. L'Asie de l'Est. Asie de l'Est. L'Asie de l'Est, oui. oui. Y compris le Japon, Corée du Nord, Sud, et la Chine et le Taïwan, ainsi que la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez sur certaines alliances qui existent ou qui pourraient exister pour collaborer sur le problème militaire ou de la menace qui est faite dans certains pays, le Corée du Nord ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, ce genre d'alliance? Cette alliance, par exemple, dans l'Est asiatique, oui. serait entre qui et qui?
C'est une alliance d'abord. C'est l'ASEAN. Hein? Oui. C'est l'ASEAN. ASEAN non plus ASEAN n'a pas de puissance assez fort militant. Donc le problème qui se pose maintenant, c'est le menace de Corée du Nord. Et on en parle de ça, y compris les Américains. Une menace de Corée du Nord, oui, sur la Corée du Sud. Sur la Corée du Sud ou de pays des voisins. Oui. Ils sont... Alors, nous, en particulier, nous sommes japonais, nous venons du Japon. Alors, nous inquiétons un certain tendance. Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, les États-Unis, c'est tout de même une puissance. Je crois savoir que les États-Unis ont renforcé leur dispositif en mer de Chine, mais il est certain que ça peut devenir une zone chaude. Et il y a Taïwan aussi en plus. Taïwan aussi, oui. Mais c'est plutôt un ami de la Chine qui est président de Taïwan. Je ne sais pas. Comment? Non, on ne sait pas encore. Et il est vraiment l'ami de la Chine, ou l'ami de l'Américain, l'ami du Japon. Il a des diplomaties un peu plusieurs. Et d'ailleurs, vous avez visité en 2010 le temple, le shintoïsme, qui est en fait une facilité de commémoration de victimes de soldats morts dans la guerre mondiale. Ça m'a été cruellement reproché, mais ça ne m'a pas gêné. Oui. Qu'est-ce que vous vous en souvenez là?